La vie universitaire offre aux jeunes de nombreuses possibilités de s'épanouir. Cependant, les jeunes étudiantes qui vivent sur les campus font face à des divers problèmes. Pour Hamidou Moumouni Mariama, c'est la santé avant tout. Non pas parce qu'elle est étudiante en médecine, mais parce qu'elle accorde une importance particulière à sa santé. Dans un lieu où chacun vient d'horizons différents. Pour elle, il n'y a de quoi s'inquiéter pour sa santé, surtout au niveau de l'hygiène des toilettes et des dortoirs. Sur le plan sanitaire, vraiment, on peut dire que c'est à revoir. Telles les toilettes, par exemple, nous faisons face à beaucoup de problèmes sanitaires là-bas. C'est surtout là-bas même le plus grand problème. Parce que tout le temps, on est en train de se plaindre, soit les toilettes sont bouchées, soit on a sali les toilettes. On avait pris des dispositions pour ça, mais jusqu'à présent, on ne peut pas dire que vraiment on a pallié au problème. C'est un peu ça notre plus grand problème ici. Mais sinon, mis à part les toilettes, les d'autres problèmes, vraiment, ils sont minimes. On peut les gérer nous-mêmes. Mais notre plus grand problème sanitaire ici, c'est les toilettes. Les toilettes, toutes les toilettes. Et des fois, il y a trop de poubelles. On ne range pas ça un peu tôt. Et ça cause vraiment une invasion d'insectes dans les chambres et tout et tout. Bon, le conseil que je peux donner aux autorités, c'est vraiment de nous assister. Parce que nous, on ne peut pas vivre dans de telles conditions. Étant étudiante ici à l'université des Maradi, ils doivent vraiment songer à venir voir les conditions dans lesquelles nous vivons et voir d'eux-mêmes quelle aide ils peuvent nous apporter sur le plan sanitaire. Les problèmes des étudiantes qui vivent sur les campus ne se limitent pas seulement à la santé. La sécurité n'est pas aussi au rendez-vous. Pour Maman Nemanana Aïchatou étudiante, toute femme ou fille mérite d'être sécurisée contre toute forme de maltraitance ou de menace. Cependant, même entre elles, le climat n'est pas paisible. Des menaces persistent. On ne peut pas se blâmer sur ça. Surtout que maintenant, cette logique nous aide vraiment sur le plan sécuritaire. Mais la sécurité maintenant, elle est devenue entre étudiants et étudiantes. Vraiment, on ne se sent pas à l'aise, surtout du côté des garçons. Puisque même hier, ils nous ont vraiment dérangés, surtout nous les asthmatiques. Vraiment, ça nous gêne. Dans un bâtiment, on peut crier, causer, prendre chez ça. Tout ça, vraiment, c'est un peu dégoûtant. Le message, c'est surtout d'arrêter ou bien de sortir en dehors du bâtiment, puisque ce n'est pas tout le monde qui se sent en bonne santé. Vraiment, notre secrétaire général, vraiment, il faut qu'on fait un débat à 4 tables sur ça. La restauration constitue aussi un autre point sensible de la vie estudiantine. Sur le campus, nombreuses sont les filles qui décrivent la qualité de la restauration, même si d'une part, elles reconnaissent les efforts de l'État à améliorer la qualité de leur assiette. Mariama Idi Yahya demande aux responsables de mettre fin à cet obstacle. Vraiment, la nourriture n'est pas du tout bon. Et au niveau des jus, pour les niébés, on nous met seulement de l'eau avec du piment rouge. Il n'y a pas de l'huile. Et nous faisons appel aux autorités d'améliorer les préparations, puisqu'il y a tous les condiments nécessaires pour bien cuisiner. Adamou Issa Ismaël, secrétaire chargé des affaires sociales du comité exécutif des étudiants de l'université du Kodankoulodo de Maradi, reconnaît que certes les conditions de vie des étudiantes ne sont pas satisfaites à 100%. Toutefois, afin d'assurer un environnement sain et favorable à leurs études, des démarches sont entreprises. Au moment où je suis chargé aux conditions de nos camarades filles qui fréquentent les campus universitaires. Les conditions de vie de nos camarades filles, on ne peut pas sont assurées à 100%, mais on est en train d'abattre un travail très remarquable. C'est ça. Parce que vous n'êtes pas seul à savoir depuis notre arrivée au comité exécutif, nous avions adopté une stratégie au niveau de différentes douches. Nous avions abattu un travail très acharné et remarquable. Ce qui nous a même poussé à payer des poubelles modernes au niveau des camarades. Nous avions exigé au niveau des services de logement pour qu'il y ait des traitements efficaces au niveau des douches. Nous avons même utilisé certains produits et avec aussi notre politique de salubrité, nous avions pour mieux assurer. Je ne peux pas dire que nous sommes en train d'assurer à 100%, mais pour ce qui est de ces conditions, nous faisons de notre mieux.
et nous allons aussi continuer, Inch'Allah, pour que cela puisse être notre première mission primordiale. Oui, effectivement, avec notre programme et nous savoir activer, nous avions songé à plusieurs stratégies, à savoir à certains comportements qui doivent être bannis, surtout les fénétismes. Nous avons remarqué cela parce que, étant une fille, je ne peux pas être assise dans ma chambre et que j'attendais à chaque fois qu'une manœuvre vient me balayer, le couloir vient me balayer les douches. Étant une fille qui sera un jour à se marier, je dois me comporter à une bonne femme. Je dois assurer moi-même ma santé, je dois assurer moi-même ma propriété parce que il y a certains comportements que nous avions bannis. Si vous remarquez, au niveau des campus universitaires là où logeaient les camarades filles, il y a certains comportements que les personnes étrangères viennent. Et souvent on a essayé même d'empêcher ça. Mais vous savez, avec notre camarade, c'est pas un peu vraiment compréhensif. Il y a celles qu'elles disent aussi, c'est un cousin, c'est un frère qui est venu chez moi, on ne peut pas l'empêcher de me voir. Mais néanmoins, nous avions adapté une stratégie, nous avions utilisé la commission CASO qui est une commission rattachée, chargée aussi à mettre de l'ordre. Nous avions utilisé cette commission pour essayer de mettre de l'ordre. Nous avons même utilisé une stratégie de mixer les camarades de filles avec les garçons. Comme vous avez constaté, c'est un bâtiment qui est donné spécifiquement pour les camarades filles en haut et en bas ce sont les garçons. C'est aussi une stratégie d'assurer la sécurité parce que si quelque chose peut arriver à une fille à une heure tardive, elle peut faire appel à un garçon qui est en bas. À Maradi, les conditions de vie des étudiants sur les campus universitaires sont à améliorer. Même si ces conditions font partie du quotidien de ces jeunes filles, futures leaders du pays, elles entravent fortement leur détermination à réussir. L'urgence est de prendre en considération les vulnérabilités de ces étudiantes au risque de les voir évoluer dans des situations inconfortables.